J'ai offert à mon demi-frère au chômage un boulot très bien payé, en plus de lui filer de l'argent sans rien attendre en retour. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a harcelé pendant des mois et a tenté de me faire perdre mon emploi, sans savoir que c'était sa dernière chance de remettre sa vie sur les rails. En grandissant, mon demi-frère a toujours été le petit chouchou de la famille. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas. Quand mes parents ont déchiré mon bulletin, malgré mes notes correctes, un mélange de A et de B, et qu'ils ont organisé une fête pour Tyler parce qu'il avait eu que des A, j'étais contente pour lui. Même quand je me faisais réprimander à table parce que j'étais trop silencieuse ou pas assez démonstrative, pendant que Tyler avait droit à 2 parts de dessert juste pour avoir débarrassé son assiette, je me réjouissais pour lui. Parce que je savais, au fond, que tout ça finirait par me rendre plus forte. Et je savais aussi que, tôt ou tard, ça finirait par creuser un fossé entre nous. Et bien sûr, j'avais raison sur les 2 points. J'ai terminé le lycée avec mention, à force de me surpasser pour compenser mon complexe d'infériorité. Tyler, lui, a redoublé sa 2e année. Je suis partie de chez mes parents à mes 18 ans en payant mon propre loyer. Pendant ce temps, Tyler s'était déjà attiré des ennuis judiciaires avant même d'avoir atteint la majorité. Mes parents ont coupé les ponts avec moi dès mon départ, et j'ai fait pareil. Je ne suis jamais retournée chez eux, même pour les fêtes. La seule chose que je faisais, c'était d'envoyer $200 à Tyler tous les 2 mois, juste pour qu'il ne dépende pas entièrement de nos parents. À part ça, on ne se parlait plus. Tout ce que je savais de lui, c'était qu'il avait brièvement été superviseur dans un McDonald's local. Et franchement, ça m'arrangeait. Je ne voulais pas que ma famille sache comment j'allais. J'ai attendu d'être diplômée, d'avoir une bonne voiture, un bel appart et un job stable pour réapparaître. Je pensais que ça leur montrerait enfin qui j'étais devenue. Mais à la place, j'ai eu droit à un Thanksgiving que je n'oublierai jamais. Je suis arrivée habillée simplement, avec un chèque bien garni et une offre d'emploi pour Tyler. C'est mon beau-père qui m'a ouvert. J'ai failli ne pas le reconnaître, tant il avait vieilli. Ma mère, de son côté, avait le visage figé par le botox. À ma grande surprise, ils m'ont plutôt bien accueillie, mais je suis restée sur mes gardes. Ce n'est que lorsque nous nous sommes tous assis dans le salon, moi, mon beau-père, ma mère et Tyler, que les sourires de façade sont tombés. On a commencé à parler de tout et de rien. C'est là que j'ai appris que Tyler avait été viré de chez McDo après 1 an et qu'il ne bossait plus depuis. J'ai cru que c'était le bon moment pour lui proposer le poste. J'ai commencé. Bon, je travaille dans une banque et on cherche justement quelqu'un pour... Il m'a coupé. Oh, regarde-moi ça. Madame gagne sa vie avec une calculatrice et un tailleur. Je l'ai fixé, sans expression. Mes parents, eux, étaient de morts de rire sur le canapé. Ça faisait presque 8 ans que je n'avais pas vu Tyler. Il n'avait pas changé d'un pouce. J'ai tenté de continuer en plaisantant, mais à chaque fois que je parlais, il faisait une grimace ou marmonnait des surnoms désobligeants. J'ai juste soupiré. Et pour la première fois, j'ai vu Tyler tel qu'il était vraiment. Un homme brisé. J'ai laissé tomber l'offre d'emploi et me suis contentée de lui tendre le chèque de 15 000 $ que j'avais dans la poche. Mais au lieu de me remercier ou au moins d'avoir un geste de reconnaissance, il a franchi la ligne. Je parie que ton père, là-haut, doit être drôlement fier de voir que tu es devenue une vraie sangsue Afrique, hein? Mon visage s'est figé. Une colère sourde m'a envahie, brûlante jusque dans le cou. Je me suis levée, les poings serrés. Il s'est levé aussi, mais pas pour me faire face. Il a couru se réfugier dans la salle de bain. Mes parents n'ont pas bougé d'1 centimètre. Comme si rien ne s'était passé. Je suis allée jusqu'à la porte de la salle de bain et j'ai commencé à déverrouiller de l'extérieur, tout en lançant d'une voix calme mais ferme. « Dis, Tyler, tu savais que j'allais t'offrir un poste avec un salaire de départ à 60 000 $? Silence. Mais bon, si tu préfères passer tes journées à regarder des filles qui ne sauront même jamais que tu existes, dans ta vieille chambre d'enfant que t'as jamais quittée, alors bonne chance. Silence. Encore. Je n'ai même pas pris la peine d'ouvrir la porte. Je suis partie. Une partie de moi regrettait un peu d'avoir laissé le chèque, mais au fond, j'étais en paix. J'avais essayé de l'aider. Le problème, c'est que Tyler ne voulait ni du chèque, ni du travail. Ce qu'il voulait vraiment, c'était ruiner ma vie. Je ne m'en rendais pas encore compte, mais mes paroles avaient profondément blessé son ego, à tel point qu'il avait décidé de se venger et de détruire tout ce que j'avais construit. 1 semaine plus tard, j'ai commencé à recevoir des appels bizarres au boulot. Quelqu'un demandait après moi, puis raccrochait dès que je répondais. Ensuite, ma boîte mail pro a été submergée de newsletters douteuses. Pas mon mail perso, celui de l'entreprise. J'ai changé tous mes mots de passe et j'ai passé à autre chose, pensant que c'était juste une mauvaise blague. Mais ensuite, mes voisins ont commencé à me regarder de travers. J'ai découvert que quelqu'un avait affiché des tracts dans l'immeuble disant que je dirigeais un business illégal depuis mon appart. Mon nom complet et mon numéro d'appartement y figuraient. J'ai tout de suite su que c'était Tyler. Mais comment avait-il eu mon adresse? Le chèque n'avait que l'adresse de la banque, pas la mienne. Je suis devenue parano, cherchant comment il avait pu deviner. Et puis je me suis souvenue. L'an dernier, ma mère m'avait demandé mon adresse, soi-disant pour m'envoyer une carte de Noël. Elle n'a jamais rien envoyé, mais visiblement, elle a transmis l'info à Tyler. À partir de là, ça a dérapé. J'ai commencé à recevoir des colis chers avec paiement à la livraison. Soit je refusais, soit je devais payer. Ma voiture a été rayée dans le parking. Quelqu'un a signalé du bruit chez moi 3 nuits de suite. Tout ça était pénible, mais supportable. Ce qui m'a fait craquer, c'est l'appel de mon patron. Il voulait savoir si j'allais bien. Apparemment, quelqu'un se faisant passer pour mon demi-frère avait appelé les RH
en prétendant que je traversais une grave crise émotionnelle et que j'avais besoin d'aide. Si mon chef n'avait pas autant confiance en moi, ça aurait pu ruiner ma réputation. Là, j'ai compris que j'avais trop encaissé. Il était temps de comprendre ce que Tyler manigançait et d'y mettre un terme. J'ai appelé ma mère pour la première fois depuis des années. On a discuté calmement et j'ai glissé, comme par hasard, une question sur Tyler. Elle a parlé pendant presque 20 minutes, disant qu'il était entre deux opportunités, mais avec de grands projets. L'info essentielle, c'est qu'il vivait toujours chez elle, dans sa chambre d'enfant. Exactement comme je le pensais. Je devais savoir jusqu'où il serait prêt à aller. Et surtout, je devais lui faire comprendre qu'il y aurait des conséquences. Et pas des moindres. La gentille demi-sœur discrète appartenait au passé. Si Tyler voulait la guerre, il n'imaginait même pas à qui il avait affaire. J'ai vite compris que s'il voulait ruiner ma vie, je devais agir avec intelligence. L'affronter de front n'aurait fait qu'empirer les choses. Ce bon à rien s'attendait sûrement à ce que je débarque chez ma mère en criant, ce qui aurait conforté leur petite histoire du genre « elle est instable ». Mais non, il fallait que je sois stratégique. Première étape, sécuriser ma vie numérique. J'ai changé tous mes mots de passe, activé la double authentification et créé une alerte Google à mon nom. J'ai appelé ma banque, les émetteurs de mes cartes de crédit et même les 3 agences de crédit pour signaler un risque de fraude. Hors de question que Tyler ouvre des comptes à mon nom. Ensuite, j'ai pris soin de ma sécurité physique. J'ai parlé au syndic de l'immeuble, sans trop entrer dans les détails. J'ai juste dit qu'un membre de ma famille, un peu instable, pouvait poser problème. Il a promis de prévenir les agents de sécurité et de ne rien accepter sans mon autorisation directe. J'ai aussi acheté une petite caméra pour l'entrée de mon appart. Un modèle simple, façon sonnette connectée. Pendant que je renforçais mes défenses, je réfléchissais à la suite. Je n'allais pas laisser passer les coups bas de Tyler, mais je ne voulais pas non plus tomber dans la mesquinerie. Alors j'ai pris une décision. Retourner brièvement dans ma ville natale ce week-end-là. Pas pour l'affronter, mais pour observer. Je suis partie samedi matin et me suis garée à quelques rues de la maison de mes parents. Le quartier n'avait pas changé. Même maison vieillotte, même trottoir fissuré. J'étais assise dans ma voiture, à me demander ce que je faisais là, quand j'ai vu Tyler sortir de chez mes parents. Il portait le même sweat taché que le jour de Thanksgiving, avec en plus un vieux manteau crasseux par-dessus. Un vrai défilé de mode. Je me suis baissée sur mon siège dès qu'il a passé ma voiture, sans même jeter un œil dans ma direction. Il s'est dirigé vers l'épicerie du coin. Je l'ai suivi à bonne distance, juste assez pour voir ce qu'il allait faire. Il a acheté des cigarettes et une caisse de bière bon marché. Ensuite, il est retourné chez nos parents, mais n'est pas rentré. Il est allé sur le côté de la maison, vers ce vieux cabanon. Mes parents s'en servaient uniquement pour ranger la tondeuse. Mais Tyler a déverrouillé la porte et est entré. Il est resté à l'intérieur environ 20 minutes avant de rentrer, intrigué. Le lendemain matin, j'ai attendu de voir les voitures de ma mère et de Tom partir. Le dimanche, il prenait toujours le petit déjeuner à la cafétéria du coin. Une tradition qui datait de mon enfance. Je me suis dit que Tyler devait encore dormir ou être absorbé par un jeu vidéo. Ce que je voulais, c'était jeter un œil dans le cabanon. Le cadenas était vieux et facile à forcer. Merci les tutos YouTube. Et à l'intérieur, ce n'était pas du tout ce que j'imaginais. Tyler y avait installé une sorte de bureau. Il y avait une table avec un vieil ordinateur portable, une imprimante et des piles de papier. Sur les murs, des photos de moi, récupérées sur mes anciens profils réseau avant que je ne restreigne tout. Des impressions de mon profil LinkedIn. Même une carte de ma résidence avec mon immeuble encerclé en rouge. Une vraie scène de mauvais thriller. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est un carnet intitulé « Opération Revanche ». Très subtil, Tyler. En le feuilletant, j'ai trouvé une liste détaillée de tout ce qu'il m'avait déjà fait subir. Et encore plus de plans en préparation. Certains étaient puérils, comme commander des pizzas à 3h du matin chez moi. D'autres, franchement inquiétants. Il avait noté les noms de plusieurs de mes collègues, avec des idées sur comment les contacter. J'ai tout pris en photo avec mon téléphone. Ce n'était plus un simple conflit familial. C'était du harcèlement, pur et simple. J'ai tout remis en place avec précaution, refermé le cabanon et suis repartie discrètement. Sur le chemin du retour, j'ai appelé ma meilleure amie, Barbara. Elle bosse dans la cybersécurité, toujours été ma référence côté tech. Je lui ai expliqué la situation sans trop m'étendre sur le drama familial. Ce type est un vrai parasite, a-t-elle dit sans détour. Mais même les parasites peuvent te faire des dégâts. Il faut te protéger. Elle est passée chez moi le soir même et m'a aidé à renforcer la sécurité de tous mes appareils. On a aussi mis en place quelques systèmes pour traquer les futures tentatives d'intrusion. On a commandé à manger et passé la soirée à tout configurer. Tu sais, a lancé Barbara entre deux bouchées de pad thai, tu pourrais tout simplement porter plainte pour harcèlement. J'ai secoué la tête. Pas encore. Je veux voir ce qu'il va tenter maintenant. Tu joues avec le feu, hein? A-t-elle dit en haussant un sourcil. Peut-être bien. Mais une partie de moi voulait régler ça seule. Et impliquer la police, c'était risqué de devoir aussi gérer mes parents. Et franchement, je n'étais pas prête pour ça. Les semaines suivantes ont été étrangement calmes. Trop calmes, même. Je consultais les images de la caméra tous les jours. Rien. Pas de Tyler. Pas d'appel bizarre. Pas de colis douteux. J'ai presque cru qu'il avait abandonné. Jusqu'au jour où, au boulot, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. « Allô, Alexandra ?» demanda une voix féminine. « Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ?» « Ici Karen, de chez Credit Secure. On a détecté une activité suspecte sur vos comptes.
Quelqu'un a tenté d'ouvrir 3 cartes de crédit à votre nom hier. J'ai senti mon estomac se nouer. J'ai passé ma pause déjeuner à gérer la tentative de vol d'identité. Heureusement, les alertes de fraude que j'avais activées ont bloqué les démarches à temps. Mais là, c'était clair. Tyler avait franchi une nouvelle ligne. Ce n'était plus un jeu, c'était un délit. Plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Problème de crédit? Peut-être que tu devrais y réfléchir à 2 fois avant de provoquer les mauvaises personnes. Je n'ai pas répondu. J'ai juste sauvegardé le message comme preuve. Mais cette fois, j'étais vraiment en colère. Il était allé trop loin. Le lendemain au travail, impossible de me concentrer. Ma tête était remplie des plans tordus de Tyler. À la pause, j'ai ouvert ma boîte mail perso. Une nouvelle message de ma mère. Objet. On doit parler de Tyler. Mes mains étaient moites. J'ai ouvert. Alexandra, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et ton demi-frère, mais il agit bizarrement depuis que tu es venue. Tu peux m'appeler? Maman? Au moins, cette fois, elle a dit demi-frère. Comme quoi, certaines choses finissant par changer. Je ne l'ai pas rappelé, mais j'ai enfin élaboré un plan. Si Tyler voulait jouer à la sournoise, moi aussi je pouvais, mais avec méthode. Première étape, j'ai appelé le McDonald's où il avait bossé. J'ai demandé à parler au manager. Je me suis présentée comme une recruteuse en train de faire une vérification de référence concernant un ancien employé nommé Tyler. Le manager, un certain Richard, a éclaté de rire. Une référence? Pour Tyler? Franchement, le seul conseil que je donnerais, c'est de rester loin de ce gars-là. Il a été le pire employé que j'ai jamais eu. Toujours en retard, partait avant l'heure, volait dans la caisse, se montrait déplacé avec ses collègues. On n'a même pas eu besoin de le licencier. Il s'est fait arrêter sur le parking pour vente de substances illégales. On s'est juste contenté de ne plus jamais l'ajouter au planning. Intéressant. Bien loin de la version « le manager était jaloux » que ma mère m'avait racontée. J'ai remercié Richard et raccroché. Deuxième étape. J'ai appelé Tyler avec un numéro temporaire que j'avais activé. Allô? Il avait décroché. J'ai pris une voix déguisée. Salut, c'est Tyler. On m'a dit que tu pourrais peut-être me brancher pour un petit boulot. C'était un pari risqué, mais après ce que Richard m'avait raconté à propos de Tyler vendant de la verdure, j'avais comme un pressentiment qu'il continuait dans le même genre de business. Qui sait? A-t-il répondu, méfiant mais intrigué. C'est Quinn. Jason du garage m'a filé ton numéro. Il a dit que tu pouvais m'aider pour quelques fournitures pour une fête. Silence. Ouais, je peux arranger ça. Tu cherches quoi exactement? On a convenu de se retrouver à l'épicerie près de chez mes parents, le week-end suivant. J'ai raccroché, mi-nerveuse, mi-victorieuse. Je n'avais évidemment aucune intention d'acheter quoi que ce soit à mon demi-frère paumé. Je voulais juste vérifier s'il était toujours dans ses magouilles. La semaine s'est déroulée sans incident. J'ai posé un jour au travail et suis retournée dans ma ville natale, en logeant dans un petit motel sous un faux nom. Ça peut paraître parano, mais mieux vaut prévenir que guérir. Le samedi matin, je me suis garée en face de l'épicerie et j'ai attendu. Pile à l'heure, Tyler est arrivé, l'air louche, regardant autour de lui comme s'il s'apprêtait à faire quelque chose d'illégal. J'étais dans ma voiture, casquette sur la tête, lunettes de soleil, la fenêtre entr'ouverte pour mieux entendre. Je l'ai observé faire les 100 pas pendant 10 bonnes minutes, jusqu'à ce qu'il sorte son téléphone. 1 minute plus tard, mon faux portable a sonné. Je n'ai pas décroché. Il a rappelé 2 fois. Puis il a envoyé un message. « T'es où ?» Je n'ai pas répondu. Il a attendu encore un quart d'heure, visiblement de plus en plus agacé, avant de repartir en direction de chez mes parents. Mais au lieu de rentrer, il est allé droit au cabanon. Parfait. J'ai attendu un peu, puis je l'ai suivi discrètement, téléphone en main. Cette fois, je ne suis pas entrée. Je suis restée près de la petite fenêtre latérale, en enregistrant l'audio avec mon portable. À l'intérieur, je l'entendais râler tout seul. Ce crétin ne s'est même pas pointé. Quelle perte de temps. Ça aurait pu être un piège. Faut que je reste concentrée sur le plan, quand même. L'Alex ne saura même pas ce qui lui est tombé dessus. Quand j'aurai fini, elle regrettera d'être revenue ici. Et là, j'ai entendu un bruit qui m'a glacé le sang. Le déclic distinct d'une arme qu'on manipule. J'ai failli lâcher mon téléphone, mais j'ai tenu bon. Il a ricané. T'aurais dû voir sa tête quand j'ai parlé de son père. Toujours été une petite nature, celle-là. C'en était assez pour moi. Je me suis éloignée doucement et suis retournée à la voiture, le cœur battant à tout rompre. L'enregistrement n'était pas parfait, mais suffisamment clair pour que je m'inquiète sérieusement. Était-il réellement dangereux? Ou il jouait juste au dur, seul dans son cabanon? Je n'avais pas envie de le découvrir par moi-même. De retour au motel, j'ai transféré l'audio sur mon ordi portable et appelé Barbara. Je crois qu'il a peut-être une arme et qu'il prépare quelque chose de grave. Alex, tu dois aller à la police. Je sais, mais... non, ce n'est plus une petite querelle familiale. Si tu penses vraiment que tu es en danger, tu dois porter plainte. Elle avait raison. Bien sûr qu'elle avait raison. Mais j'hésitais encore. Aller à la police rendrait les choses officielles. Mes parents seraient impliqués. Et je n'étais pas prête pour ce chaos. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. Notification de l'appli de sécurité de mon immeuble. Quelqu'un tentait d'entrer dans mon appartement. La caméra montrait un livreur avec une grosse boîte. Je n'avais rien commandé. J'ai immédiatement appelé la réception. « Bonjour, ici Alexandra, du 412. Je suis hors de la ville et je n'attends aucune livraison. Merci de ne rien accepter en mon nom. »« Trop tard, madame, » a répondu l'agent. Le livreur a dit que c'était périssable et qu'il fallait une signature immédiate. « Votre demi-frère a signé pour vous. »« Mon demi-frère? Je n'ai aucun demi-frère qui vit ici. » Silence gêné. C'était un grand type,
un peu costaud, avec une barbe. Il a dit qu'il surveillait votre appartement pendant votre absence. Il avait même une clé. Mon estomac a fait un tour complet. Cet homme n'a absolument aucune autorisation. Il n'a rien à faire chez moi. Appelez la police, tout de suite. J'ai raccroché, puis appelé Barbara, qui habite à 15 minutes de mon immeuble. Barbara, Tyler est entré chez moi. Je ne sais pas comment, mais il a une clé. La sécurité a déjà contacté la police. Tu peux y aller? J'y vais tout de suite, a-t-elle répondu sans hésitation. Pendant que je faisais les 3 heures de route pour rentrer, Barbara m'envoyait des nouvelles par SMS. La police était arrivée, mais Tyler avait déjà disparu. Et le fameux colis périssable. Une caisse remplie de poissons pourris, posée sur le plan de travail de ma cuisine. Du Tyler tout craché. Puéril, répugnant, pathétique. Les agents ont rédigé un rapport, mais comme rien n'avait été volé et que les dégâts étaient minimes, ils n'ont pas pu faire grand-chose. Ils m'ont conseillé de changer les serrures et de déposer une demande d'ordonnance de protection. Quand je suis arrivée, Barbara avait déjà appelé un serrurier, qui finissait de poser les nouvelles serrures. L'appartement empestait le poisson. Même avec l'aide de Barbara pour tout nettoyer, j'étais épuisée, en colère et terrifiée. Mais plus que tout, j'étais déterminée à mettre fin à cette histoire, une bonne fois pour toutes. Faut que ça s'arrête, ai-je soufflé à Barbara, alors qu'on prenait l'air sur le balcon pour échapper à l'odeur. Pas juste l'arrêter, je veux être sûre qu'il ne pourra plus jamais recommencer. Tu penses à quoi? Demanda-t-elle inquiète. À quelque chose de légal, ai-je assuré, mais d'efficace. Le lendemain, c'était dimanche. Je savais que mes parents seraient à la cafétéria habituelle et que Tyler dormirait probablement encore. Parfait pour passer quelques coups de fil. D'abord, j'ai appelé une amie au service des véhicules. Je ne voulais rien faire d'illégal, juste confirmer un doute. Bingo. Le permis de Tyler avait été suspendu 6 mois plus tôt pour conduite sans assurance et amende impayée. Et je l'avais vu conduire la voiture de ma mère la veille. Ensuite, j'ai contacté une ancienne camarade de fac, devenue assistante juridique. Elle m'a expliqué en détail ce qui constituait, dans notre État, un cas de harcèlement et d'usurpation d'identité et les preuves nécessaires pour obtenir une ordonnance de protection. Et franchement, j'avais largement de quoi faire. Puis j'ai appelé mon patron. Je lui ai résumé la situation et demandé un jour de congé pour régler une affaire personnelle. Il a été très compréhensif. Enfin, j'ai appelé ma mère. Elle a décroché au 3e appel, surprise d'entendre ma voix. « Alexandra, tout va bien? » « Pas vraiment, maman. Il faut qu'on parle de Tyler. En face à face. Je peux passer demain matin? » Elle a mis un moment à répondre. « Je suppose que oui. Tom sera au travail, mais... » « Parfait. Je préfère te parler seule, de toute façon. Je serai là à 10h. J'ai passé le reste du dimanche à me préparer. J'ai organisé toutes les preuves. Les photos de l'antre de la vengeance de Tyler, les enregistrements, les tentatives de fraude à mon nom, tout. J'ai fait des copies papier et aussi un backup en ligne. Si Tyler m'a appris une chose, c'est à être prudente. Lundi matin, je me suis habillée simplement. Un chemisier neutre, un pantalon sobre. Professionnel, mais sans en imposer. Je ne voulais pas que ma mère pense que je venais l'agresser, même si, au fond, je la tenais pour responsable de l'avoir toujours protégée. Quand je suis arrivée, elle était visiblement nerveuse, mais elle avait fait un effort. Ses cheveux étaient coiffés. Elle portait une tenue bien plus soignée que ses habituels pyjamas. La maison était impeccable. Ça m'a rappelé quand elle faisait le ménage en vitesse avant que mon beau-père rentre du travail. « Tyler est là ?» ai-je demandé en entrant. Elle a secoué la tête. « Il est parti tôt. Il a dit qu'il avait des choses à régler. » « Parfait. Ce qui pouvait vouloir dire n'importe quoi. De vendre des trucs louches dans la rue a rayé ma voiture. C'est pour ça que je m'étais garée à un pâté de maison, par précaution. On s'est assises dans le salon, chacune à une extrémité du canapé, dans une ambiance pesante. Ma mère tripotait nerveusement son alliance, une vieille habitude. « Maman, je dois te montrer quelque chose, » ai-je dit en sortant le dossier. Tyler me harcèle depuis Thanksgiving. Au début, c'était juste des blagues idiotes. Mais maintenant, ça a dégénéré en usurpation d'identité et intrusion à domicile. Son visage a traversé tout un éventail d'expressions. D'abord l'incompréhension, puis le déni, la défensive, et enfin une résignation silencieuse. « Il est troublé », murmura-t-elle. « Depuis que tu es revenu, il a l'impression que tu cherches à l'humilier, que tu veux le faire passer pour un raté. Maman, je lui ai donné 15 000 $ et proposé un emploi. Comment est-ce que ça le fait passer pour un raté ?» Elle n'a pas su quoi répondre. Je lui ai tout montré. Les photos du cabanon, les captures des tentatives de fraude, les images de la caméra où on le voit entrer dans mon appartement. À chaque preuve, ma mère semblait rétrécir un peu plus dans le canapé. « Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse », a-t-elle fini par dire, presque inaudible. « Que tu arrêtes de le couvrir. Ce n'est plus un gamin, maman. C'est un adulte, et il fait sciemment du mal aux autres. À moi. Et j'en ai assez. » J'ai sorti le dernier document de la pochette, la demande d'ordonnance de protection que j'avais remplie ce matin-là. Je vais la déposer aujourd'hui. Tyler n'aura plus le droit de me contacter ni de s'approcher de chez moi ou de mon travail. S'il enfreint ça, il ira en prison. Ma mère s'est mise à pleurer. Pas de manière dramatique, juste des larmes silencieuses qui coulèrent sur ses joues. « C'est ton fils. Et je suis ta fille. » ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Mais tu ne m'as jamais protégée de lui. Alors maintenant, je vais me protéger toute seule. » La porte d'entrée a claqué violemment, nous faisant sursauter. Tyler a déboulé dans le salon comme un ouragan, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce que tu fous ici ?» a-t-il grogné en me fixant.
Je me suis levée en gardant la table basse entre nous. Je parle avec maman, de ton passe-temps préféré, me pourrir la vie. Il a regardé les papiers éparpillés sur la table, puis le visage en larmes de notre mère. Quelque chose a semblé se briser en lui. Tu crois pouvoir débarquer ici et la retourner contre moi, après avoir abandonné la famille pendant des années? Tu sais même pas ce qu'on a enduré. Tyler, calme-toi, dit notre mère d'une voix si faible qu'on l'entendait à peine. Non, j'en ai marre que tu te crois meilleur que tout le monde. Tu arrives avec ton petit boulot parfait, ton appart de luxe, tu nous regardes de haut. Je gardais une voix calme. Je ne me suis jamais cru supérieure à toi, Tyler. J'ai juste essayé de t'aider. T'aider? Il ricana, amer. Tu m'as laissé ici avec eux, dit-il en désignant notre mère. Tu sais ce que c'était? D'être le seul sur qui il pouvait se mettre la pression? Critiquer? Contrôler? Toi t'as fui, moi je suis restée. Et j'ai pris double dose. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Pendant un instant, j'ai presque ressenti de la compassion. Presque. Ça n'excuse rien, dis-je, ferme. Les menaces, l'usurpation, l'intrusion, rien. Son visage changea. La haine laissa place à un sourire moqueur. T'as quoi pour prouver que c'est moi? J'ai désigné la table. J'ai déjà tout prouvé. Son sourire s'effaça. Il regarda les documents, puis moi. Et alors? Tu vas appeler les flics maintenant? S'il le faut. Il fit un pas dans ma direction. Je reculai instinctivement. C'est là que j'ai remarqué une forme dans la poche de sa veste. Une arme? Était-ce ce que j'avais entendu dans le cabanon? Ma mère le remarqua aussi. Tyler, qu'est-ce que t'as dans la poche? Il ne répondit pas, les yeux toujours braqués sur moi. Tu t'es toujours crue si maline, hein? La petite parfaite avec sa petite vie bien rangée. Ma vie n'est pas parfaite, Tyler. J'ai juste travaillé dur pour en arriver là, au lieu de vouloir démolir les autres. À travailler? Cria-t-il, nous faisant sursauter toutes les deux. T'as eu toutes les cartes en main. Tom t'adorait. Les profs te facilitaient tout. Et quand t'es parti, c'était encore mieux. Plus personne n'attendait rien de toi. J'étais perdue. Tom ne m'a jamais préférée. Il m'a toujours ignorée, jugée, comme si ma présence le dérangeait. Je n'aurais jamais cru que ça avait changé après mon départ. Tom, mon père, dit-il en serrant les dents. Ton beau-père. C'est toi qui as placé la barre trop haut. T'étais la référence. Tous les jours, on me comparait à l'extraordinaire Alexandra. Je suis restée bouche bée. Je me suis tournée vers ma mère, qui évita mon regard. C'est vrai? Ai-je demandé. Elle soupira. Il a changé après ton départ. Il était fier de ton indépendance. Il a commencé à se demander pourquoi Tyler ne pouvait pas être pareil. J'ai failli rire devant l'ironie. Pendant toutes ces années, je pensais que Tyler était le préféré. Et apparemment, il vivait dans mon ombre depuis mon départ. Mais ça n'excusait rien. Tyler, dis-je doucement, en voyant sa main revenir vers sa poche. Le passé n'excuse pas ce que tu fais aujourd'hui. Il faut que ça cesse. Et si j'ai pas envie, lança-t-il, alors je dépose l'ordonnance de protection aujourd'hui même. Et je porte plainte pour usurpation et violation de domicile. C'est du pénal, Tyler. Il sortit la main de sa poche. Ce n'était pas une arme. C'était les clés de la voiture de notre mère. Bon courage pour prouver quoi que ce soit, lâcha-t-il. Je me casse. Tyler, attends, appela ma mère. Mais il était déjà vers la porte. Je me suis rappelé de ce que mon ami du service des véhicules m'avait dit. Conduire avec un permis suspendu est une infraction de plus. Il mit la main sur la poignée. De quoi tu parles? Demanda-t-il. Ton permis a été suspendu il y a 6 mois. J'avais vérifié. Tyler se retourna lentement, partagé entre la colère et la surprise. T'as fouillé dans mon dossier de permis de conduire? T'as aucun droit de faire ça. Le même droit que tu t'es donné quand t'as fouillé dans mon historique de crédit, ai-je répondu calmement. La seule différence, c'est que moi je n'ai pas essayé de ruiner ta vie financière. Il regarda ses clés, puis moi, puis notre mère. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me les jeter au visage. Mais à la place, il les lança violemment sur le buffet de l'entrée et sortit à pied, sans un mot de plus. Ma mère et moi sommes restés en silence un long moment après son départ. Il a besoin d'aide, ai-je fini par dire. D'une vraie aide, professionnelle. Ni toi ni Tom ne pouvaient lui offrir ce dont il a besoin. Elle hocha la tête lentement. Je sais, on le sait depuis un moment, mais chaque fois qu'on en parle, il menace de partir de la maison. Et moi, je peux pas perdre un autre enfant. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Est-ce qu'elle me considérait comme une fille perdue? J'ai mis cette pensée de côté, du moins pour le moment. Tu ne l'aides pas en laissant les choses continuer comme ça, dis-je avec fermeté. Il détruit sa vie, et il essaie de détruire la mienne. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. J'ai remis tous les documents dans la pochette. Ça dépend de lui. S'il arrête tout maintenant, je ne dépose pas la demande de protection et je ne porte pas plainte. Mais s'il recommence, ne serait-ce qu'une seule fois, je vais à la police avec toutes les preuves. Je me suis levée pour partir, mais ma mère m'a attrapé la main. Alexandra, je suis désolée. Pour tout. Pour ne pas t'avoir protégée quand tu étais petite. Pour avoir laissé la situation avec Tyler dégénérer à ce point. C'était la première vraie excuse que j'entendais de sa part. Je ne savais même pas quoi répondre. Je me suis contentée d'incliner légèrement la tête et de retirer ma main avec douceur. Je me dis au revoir moi-même. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti un soulagement étrange. Pas parce que j'avais gagné contre Tyler, mais parce que, pour la première fois, je m'étais défendue, sans reculer. La balle était dans son camp. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il allait frapper plus fort que jamais. 2 jours plus tard, j'étais au travail quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu.
J'ai failli ignorer, mais quelque chose m'a poussé à répondre. « Allô? Alexandra ?» dit une voix féminine. « Oui, c'est moi. Qui est-ce ?» « Ici Patricia, de l'hôpital Westside. Votre demi-frère, Tyler, est aux urgences. Vous êtes listé comme contact d'urgence. » Mon cœur s'est emballé. « Il va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? » « Il est stable, mais il a eu un accident. Et il demande à vous voir. » J'ai prévenu mon chef que j'avais une urgence familiale et j'ai foncé à l'hôpital, le cœur battant. Était-ce vrai? Ou encore un plan tordu de Tyler? Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. Quand je suis arrivée, on m'a conduite jusqu'à une civière isolée par un rideau. Tyler était là, allongé, pâle, abattu, le bras droit en écharpe, une vilaine entaille sur le front. « Tu es venu, » dit-il, visiblement surpris. « Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» ai-je demandé, m'approchant prudemment du pied du lit. J'ai voulu traverser la route à pied, j'ai pas regardé. Un camion m'a frôlé. « Pourquoi tu traversais une route comme ça ?» Il haussa son épaule valide. J'allais chez un pote. À ce moment-là, une infirmière est entrée pour vérifier ses constantes. Le médecin veut le garder en observation à cause de la commotion. Vous avez les infos de sa mutuelle santé? Tyler sembla immédiatement nerveux. J'ai déjà dit que j'en avais pas. L'infirmière se tourna vers moi, attendant une réponse. J'étais partagée. Après tout ce qu'il avait fait, le voir là, blessé, vulnérable, ça a réveillé quelque chose en moi. Une sorte de responsabilité. Un souvenir du gamin avec qui j'avais grandi. Celui qui avait, lui aussi, été forgé par notre foyer bancal. J'aurais pu partir. Une partie de moi en avait envie. Mais j'ai sorti mon portefeuille. « Je vais m'occuper de la paperasse », dis-je à l'infirmière. « Vous pouvez nous laisser une minute ?» Elle est sortie. Tyler évitait toujours mon regard. « Tu n'as pas à payer pour ça ?»« Je sais. J'ai aucun moyen de te rembourser. Je sais ça aussi. » Silence. Lourd, gênant. Puis il demanda. « Pourquoi t'es venu ?» Après tout ce que j'ai fait, j'ai réfléchi un instant avant de répondre. Parce que, malgré tout, t'es toujours de la famille. Et je voulais savoir si t'étais vraiment blessé. Ou si c'était encore une mise en scène. Il eut un léger sourire. « C'est juste. Je me suis penchée un peu, le regard fixé dans le sien. Mais c'est la limite, Tyler. C'est mon dernier geste de bonté. Si tu essaies encore une fois de foutre le bazar dans ma vie, je n'hésiterai pas à utiliser tout ce que j'ai contre toi. T'as compris ?» Il hocha lentement la tête. « J'ai compris. Bien. Je vais payer cette facture. Je te donne une chance de changer. Ce que t'en fais, ça t'appartient. » Je me levai pour partir quand il m'appela. « Alex ? Quoi ? Désolé. Pour ce que j'ai dit sur ton père à Thanksgiving. C'était vraiment moche. Ce n'était pas des excuses complètes, mais c'était déjà un début. J'ai acquiescé, puis je suis allée chercher le service de facturation. À ce moment-là, je ne savais pas si Tyler regrettait vraiment, ou s'il disait juste ce qu'il pensait que je voulais entendre. Mais je savais une chose, je n'étais plus une victime. Que Tyler change ou non, j'allais m'en sortir. J'avais construit ma vie toute seule, et personne, ni Tyler, ni ma mère, ni Tom, ne me l'enlèverait. J'ai payé la facture, laissé mes coordonnées à l'équipe médicale, et suis sortie sous le soleil. Pour la première fois, je me sentais vraiment libre du chaos familial. Était-ce la fin de sa vengeance, ou juste une trêve temporaire? Je ne savais pas, mais j'étais prête. En quittant l'hôpital ce jour-là, j'ignorais si je venais de commettre une énorme erreur, ou si j'avais enfin percé la carapace de Tyler. Une partie de moi s'attendait encore au pire, à découvrir que tout cela n'était qu'un plan pour que je paye ses soins. Mais selon les médecins, les blessures étaient bien réelles. La commotion était légère, mais le bras fracturé prendrait des semaines à guérir. J'ai tenté de tourner la page et de me concentrer sur le travail. J'avais fait ma part. J'avais payé, donné une chance, et posé mes limites. À lui de jouer. Une semaine après l'accident, j'ai reçu une notification. C'était un message de ma mère. « Tu as eu des nouvelles de Tyler ? Il n'est pas rentré depuis sa sortie. » Je lui ai répondu que je n'en savais rien. Peut-être qu'il était chez un ami. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais m'a quand même remerciée. 2 autres semaines ont passé. Pas de drame, pas de harcèlement, pas de colis douteux, pas de nouvelles tentatives de fraude. J'ai commencé à me détendre. Peut-être que l'accident lui avait vraiment remis les idées en place. Jusqu'à ce qu'un samedi après-midi, ma sonnette retentisse. J'ai regardé la caméra et je me suis figée. Tyler était là, debout devant ma porte. Jeans propres, chemise boutonnée que je ne lui connaissais pas, le bras toujours en écharpe, des cernes profondes sous les yeux. J'ai pensé à ne pas répondre, mais la curiosité a été plus forte. J'ai ouvert la porte en laissant la chaîne de sécurité accrochée. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je peux entrer ?» demanda-t-il sans me regarder dans les yeux. « Je veux juste parler. La dernière fois que tu es venu, tu as laissé du poisson pourri sur mon plan de travail. » Il grimaça. « Ouais, je sais. Désolé pour ça. Et pour tout le reste aussi. Je l'ai observé quelques secondes. Il était méconnaissable, plus maigre, fatigué, étrangement nerveux. Rien à voir avec le type arrogant qui m'avait tourmenté pendant des mois. 5 minutes, ai-je prévenu, refermant la porte pour retirer la chaîne. Et je vais enregistrer la conversation sur mon téléphone. Tyler acquiesça et me suivit jusqu'au salon, mais il ne s'est pas assis. Il est resté debout, tripotant nerveusement le plâtre de son bras. « Alors ?» ai-je demandé après quelques secondes de silence. « Je voulais te dire que je ne vais plus te déranger. J'ai trouvé un boulot. Pause. En fait, 2. Je bosse dans un entrepôt le matin et dans une station-service le soir. C'était inattendu. Eh bien, je suis contente pour toi. Et j'ai commencé à rembourser maman pour tout ce qu'elle m'a avancé au fil des ans.
En commençant par l'assurance de la voiture que j'ai laissée tomber. J'ai levé un sourcil. Et qu'est-ce qui t'a fait changer comme ça? Il haussa les épaules. L'accident, je suppose. Il hésita. J'ai dû dormir dans ma voiture pendant quelques nuits après l'hôpital. J'ai eu le temps de réfléchir. Attends, tu vivais dans ta voiture? Pourquoi? Tom a changé la serrure. Sa voix était plate. Il m'a dit que je ne pourrais revenir que le jour où je prendrais mes responsabilités et que j'arrêterais de traquer sa belle-fille. J'étais sidérée. Tom? Il t'a mis dehors? Pour me défendre? Ouais, il continua. Je voulais juste te dire que je suis désolée. Vraiment. Cette fois, c'est sincère. Ce que j'ai fait était horrible. Tu ne méritais pas ça. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi restait méfiante. Ça pouvait très bien être une nouvelle manipulation. Mais il avait l'air sincère. Tu vis où maintenant? J'ai trouvé une petite chambre dans une maison partagée avec d'autres gars. C'est pas le grand luxe, mais c'est mieux que la banquette arrière d'une Civic. Malgré tout, j'ai ressenti un léger pincement au cœur. Tu as besoin d'argent? Il secoua vivement la tête. Non, c'est pas pour ça que je suis venu. Il glissa sa main valide dans sa poche et en sortit une enveloppe. Je voulais te remettre ça. Je l'ai prise prudemment et regardai à l'intérieur. C'était de l'argent. Pas beaucoup. Peut-être quelques centaines de dollars. Qu'est-ce que c'est que ça, Tyler? Le début d'un remboursement. Pour l'hôpital. Et pour le chèque que tu m'as donné à Thanksgiving. J'ai gaspillé cet argent comme un imbécile. Je l'ai fixé, essayant de comprendre si tout cela était réel. Tyler, je n'ai pas besoin de... Je sais que tu n'en as pas besoin. Mais moi, j'ai besoin de payer. Et pour la première fois, il m'a regardé droit dans les yeux. J'essaie de réparer les choses. Pas seulement avec toi. Avec tout. J'ai posé l'enveloppe sur la table basse. Garde-la. Utilise-la pour te remettre sur pied. Mais si tu veux vraiment me rendre quelque chose, continue simplement sur cette voie. C'est ça, le vrai remboursement. Il semblait prêt à insister, mais se contenta de hocher la tête. D'accord. Alors qu'il se retournait pour partir, j'ai entendu ma propre voix dire « Tu veux qu'on prenne un café un de ces jours? Pas aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine ?» Son regard de surprise m'a presque fait sourire. « Oh, oui, ce serait super. Vraiment. » Après son départ, je me suis assise sur le canapé, étrangement émue. Je n'étais pas naïve au point de croire qu'une seule conversation pouvait réparer des années de dysfonctionnement. Mais pour la première fois, j'ai eu l'impression qu'il y avait peut-être une possibilité d'autre chose. J'ai appelé Barbara pour lui raconter. « Attends, il était venu chez toi pour s'excuser? Comme ça, de nulle part ?» Elle était franchement sceptique. Je sais, ça a l'air fou. Mais il était différent, sincère, humble. Les gens ne changent pas en une nuit, Alex. Et ça ne s'est pas fait en une nuit. Ça fait presque 1 mois depuis l'hôpital. Et il a dormi dans sa voiture pendant un moment. Barbara soupira. Sois juste prudente, d'accord? Reste sur tes gardes. Elle avait raison, bien sûr. Tes excuses ne suffisent pas à effacer tout ce qui s'est passé. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un peu d'espoir. La semaine suivante, j'ai retrouvé Tyler dans un café à mi-chemin entre mon appartement et sa nouvelle adresse. Il était déjà là quand je suis arrivée, nerveux, triturant une serviette en papier. On a parlé timidement de la météo, de ses nouveaux boulots. Il m'a demandé des nouvelles de mon travail et je lui ai donné une version très résumée. Je n'étais pas encore prête à tout partager. Et maman et Tom? Ai-je demandé une fois les sujets neutres épuisés. Tyler grimaça. Maman est contrariée parce que je suis partie. Elle veut que je revienne à la maison. Tom, étrangement, il soutient que j'ai bien fait de partir. Sérieux? C'est pas le Tom que je connaissais. Ouais, après ta visite, ça a explosé. Grosse dispute. Maman me défendait. Tom disait qu'il était temps que j'assume les conséquences. C'était tendu. J'ai senti une pointe de culpabilité. Je ne voulais pas provoquer tout ça. Tu n'as rien provoqué. Ça couvait depuis longtemps. Il baissa les yeux. Et Tom est en thérapie depuis quelques années. Tom? En thérapie? Ouais. Son médecin lui a dit que s'il ne gérait pas sa colère, il finirait par faire une attaque. Apparemment, vivre en colère tout le temps, c'est pas top pour la santé. On est resté silencieux un moment, digérant l'information. Bref, a repris Tyler, je pense que voir toutes les preuves de ce que je te faisais a été un choc. Pour eux. Et pour moi aussi. La conversation a dérivé vers notre enfance. Quelques bons souvenirs, mais surtout des difficiles. C'était la première fois qu'on parlait vraiment de ce que c'était que de grandir dans cette maison. Et j'ai compris qu'on avait tous les deux été blessés. Juste différemment. Tu sais ce qui est dingue? A dit Tyler alors qu'on s'apprêtait à partir. J'étais jaloux que t'aies eu le courage de partir. Et pourtant, j'ai jamais essayé. C'est pas facile de partir quand on te fait croire que t'y arriveras jamais seul. Il hocha la tête, pensif. Ouais. Mais je crois que je commence à comprendre que peut-être que je peux y arriver moi aussi. On s'est donné rendez-vous pour la semaine suivante. Sur le chemin du retour, j'ai eu l'impression de rencontrer mon demi-frère pour la première fois. Au fil des mois, on a construit une amitié prudente. On se retrouvait tous les 15 jours pour un café. Parfois, on parlait. Parfois, on partageait juste le silence. Il gardait ses 2 boulots, avait ouvert un compte en banque et petit à petit, reconstruisait sa vie. J'attendais le moment où il allait retomber ou me prouver que tout ça n'était qu'une façade. Mais ça n'est jamais arrivé. Il semblait vraiment engagé dans le changement. 4 mois après sa visite surprise chez moi, Tyler m'a envoyé un message pour se retrouver dans notre café habituel. Quand je suis arrivée, il rayonnait. « J'ai été promu à l'entrepôt !» annonça-t-il avant même que je m'asseye. « Chef d'équipe, salaire augmenté, horaire stable. C'est génial, Tyler. Félicitations.
et je vais quitter la station-service. Je vais utiliser mes soirées pour finir le lycée. J'étais vraiment impressionnée. Waouh, tu prends ça au sérieux, hein? Il acquiesça, un peu gêné, mais visiblement fier. Apparemment, je ne suis pas nulle en tout. Qui l'eût cru? Moi, je le savais déjà. Ai-je lâché sans réfléchir? C'est pour ça que je t'avais proposé ce boulot à la banque, le jour de Thanksgiving. Son sourire s'est un peu fané. Oui, à propos de ça, je suis désolée d'avoir été aussi idiot. C'était une super opportunité. Eh bien, peut-être qu'on pourra en reparler quand tu auras ton diplôme. La banque recrute toujours. Il leva les yeux, surpris. Tu m'aiderais encore à trouver un emploi? Après tout ce que j'ai fait? Les gens méritent une deuxième chance quand ils montrent qu'ils veulent vraiment changer. Et tu montres que tu veux. On a passé le reste du café à parler des exigences du diplôme équivalent au bac, le GED, et des postes possibles à la banque. C'était étrange, mais agréable. Imaginez un futur où Tyler faisait partie du tableau de manière positive. Ce soir-là, mon téléphone vibra. C'était un appel de ma mère. On avait repris contact depuis l'accident, même si nos conversations restaient souvent brèves et superficielles. « Alexandra », dit-elle au téléphone, d'une voix plus posée que d'habitude. « Je voulais te remercier. Te remercier pour quoi? Pour ce que tu as dit à Tyler. Il va tellement mieux maintenant. Tom et moi sommes vraiment fiers de lui. » Un mélange étrange d'émotions m'envahit. « Je n'ai rien fait, maman. C'est Tyler qui a décidé de changer. Mais tu lui as donné une chance, alors que t'aurais eu toutes les raisons du monde de ne pas le faire. Et moi, elle hésita. Je sais que je n'ai pas toujours été juste avec toi quand tu étais petite. J'ai serré mon téléphone un peu plus fort. Je n'étais pas prête pour ce genre de conversation. Maman, tu n'as pas besoin de... Si, j'en ai besoin. Moi aussi, je parle à quelqu'un. Un thérapeute? Elle rit nerveusement. Apparemment, maintenant tout le monde dans cette famille fait une thérapie. Il ne manque plus que toi. Qui te dit que je n'en fais pas? Ai-je répliqué, même si ce n'était pas vrai. Touchée, dit-elle en riant. Bref, je voulais juste te dire que je suis désolée, pour beaucoup de choses, et que je suis reconnaissante que tu nous donnes une nouvelle chance. À moi aussi. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai juste dit « Merci maman ». Après avoir raccroché, je suis restée assise sur le balcon, à regarder le ciel étoilé, repensant à tout ce qui avait changé en moins d'un an, du chaos total de Thanksgiving à cette nouvelle forme de dynamique familiale, encore fragile, mais bien réelle. 6 mois plus tard, Tyler a passé son examen du GED avec mention. Je l'ai emmené dîner pour fêter ça, et il m'a surprise en invitant aussi ma mère et Tom. Ce qui m'a encore plus étonnée, c'est à quel point la soirée fut agréable. Tom était plus calme, moins autoritaire que dans mes souvenirs. Ma mère était plus présente, vraiment à l'écoute des autres au lieu d'attendre son tour pour parler. À la fin du repas, Tyler m'a prise à part. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il en me tendant une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 15 000 $, exactement la somme que je lui avais donnée à Thanksgiving. « Tyler, tu n'étais pas obligé ?»« Si, je l'étais. J'ai économisé pendant des mois. La promotion m'a aidé. Et je vis avec le strict minimum, dit-il avec un sourire. Ah, et j'ai obtenu le poste junior à l'agence du centre-ville. Merci d'avoir mis un bon mot pour moi. Tu as eu ce poste par ton propre mérite, répondis-je sincèrement. Tes résultats à l'entretien étaient excellents. Peut-être, mais je ne serais pas là si tu ne m'avais pas tendu la main. Ce chèque, c'est que le début. Je vais aussi rembourser chaque centime que t'as dépensé pour l'hôpital. J'ai tenté de lui dire que ce n'était pas nécessaire, mais il a insisté. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de responsabilité. Je veux devenir quelqu'un qui tient ses engagements. En voyant la détermination sur son visage, j'ai compris que ce geste comptait bien plus pour lui que pour moi. Alors j'ai accepté le chèque avec un simple « merci ». Cette même semaine, j'ai déjeuné avec Barbara, qui m'a demandé comment ça se passait avec ma famille. Franchement, mieux que jamais, ai-je répondu. C'est comme si j'avais une nouvelle famille, une que je n'aurais jamais cru possible. Et t'es vraiment sûr que Tyler a changé? C'est pas juste une façade? J'ai réfléchi avant de répondre. Je crois que oui. Ça fait presque 1 an sans rechute. Il bosse dur, met de l'argent de côté. Il envisage même une fac communautaire l'année prochaine. Barbara hocha la tête. Parfois, les gens ne changent qu'en touchant le fond. On dirait que l'accident a été son déclic. Ça... et le fait que Tom lui ait fermé la porte. Parfois, la meilleure chose qu'on puisse recevoir, c'est une conséquence ferme. Et maintenant? Demanda Barbara. La suite, c'est quoi? Je sais pas. On continue. Un café après l'autre. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Tyler. Le directeur de l'agence veut me former pour intégrer l'équipe d'accueil. J'ai répondu, tout ça, c'est grâce à toi. Sa réponse n'a pas tardé. Non, c'est grâce à toi. Merci de croire en moi. Puis, une dernière notification. Dîner chez maman dimanche? Promis, je te protège de la nouvelle obsession de Tom pour la nourriture saine. Apparemment, il a découvert le brocoli. J'ai éclaté de rire et tapé « D'accord, j'apporte le dessert ». En reposant mon téléphone sur la table, j'ai pris conscience de quelque chose d'important. La dynamique tordue qui avait défini mon enfance n'existait plus. On n'était toujours pas une famille parfaite, loin de là. Mais on essayait, chacun à sa façon. Et peut-être que c'était suffisant. Tyler et moi n'aurions jamais cette relation classique entre frères et sœurs. Il y avait trop d'histoires, trop de cicatrices. Mais on avait quelque chose qui fonctionnait pour nous. Une amitié prudente, bâtie sur le respect et l'effort sincère. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir un vrai frère. Pas juste un demi-frère qui avait fait de ma vie un cauchemar. Parfois, la famille que l'on construit n'est pas celle dans laquelle on est né,
ni même celle qui nous a élevés. Parfois, c'est celle qui naît des conversations difficiles, des deuxièmes chances, et du choix de voir les gens pour ce qu'ils essaient de devenir, pas seulement pour ce qu'ils ont été.